de 13 minutes, la rentrée de la grande interview. Nous retrouvons mon premier invité de cette année 2024, Olivier Servat, aux côtés de Claude Danican. Bonjour. Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Danican, bonjour Yannick, et permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter à vous, à votre équipe et ainsi qu'à toute la Guadeloupe, tous mes vœux de santé, de bonheur, d'amour, d'apaisement. On a besoin d'apaisement. J'étais à la messe avec Monseigneur Guillaume en ce 1er janvier au Grand Fond et il parlait d'apaisement, de paix. En cette règle générale, à cette période de l'année, c'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, au-delà des vœux, et puis aussi des perspectives. Votre priorité, c'est quoi? Vous mettez quoi en avant? Bien écoutez, bon, si on parle de bilan, on peut quand même, on l'a déjà presque oublié, mais on s'est battu pour la réintégration des soignants. C'est fait. C'est Monatek a dit, oui, les noms suspendus et suspendus ne vont pas s'entendre, tu parles, tout s'est bien passé, on s'en doutait. On s'est battu sur l'article 55 où il fallait faire un passeport retour des forces vives que pour les ultramarins. J'ai eu l'honneur de défendre cet amendement qui a été accepté en loi de finances. Nous sommes satisfaits. Ce seront que des ultramarins qui vont rentrer en Guadeloupe. On s'est battu pour quelque chose d'assez technique, mais très important, M. Danican, pour le tourisme. C'est la défiscalisation sur les véhicules, les petits véhicules non polluants, les véhicules électriques et les véhicules hybrides. On s'est battu sur ça. On s'est battu aussi sur les logements touristique de courte durée pour que ce ne soit pas que les gros hôtels qui bénéficient de la manne financière de l'État. Là aussi, c'est un combat difficile et âpre que l'on a mené. Nous avons un préfet pour Marie-Galante renouvelé, ça c'est une excellente nouvelle aussi. Nous avons fait passer une loi sur la non-discrimination capillaire qui est en cours de validation et puis nous avons fait passer une loi sur la société territoriale. À vous personnel ou celui de l'ensemble des parlementaires Vous savez, c'est un travail d'équipe. Mais je parlais plutôt de là des amendements que j'ai fait passer personnellement, même si c'est un travail d'équipe et souvent il y a des co-signatures, c'est un travail d'aller et venir avec le gouvernement et les parlementaires. Une année sans couac, sans rater, sans... toujours n'est quoi qui est raté, on pourrait en parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien réussi? On est en train de se battre aujourd'hui sur la continuité territoriale pour Marie-Galante. Ça va pas assez loin. L'État a fait concis par comprendre que la Guadeloupe c'est un archipel. Et là, il y a le ministre Bonne qui vient là, la semaine prochaine. J'ai rencontré le sous-préfet. Faire comprendre à l'État qu'il reste que grosso modo 2,5 millions à mettre sur la table. Pas pour toutes les lignes, mais il y a des lignes à midi qui ne sont pas rentables, où le taux de remplissage, c'est ça pas comprendre, de Port-à-Pitre à Mayante est insuffisant. Il faut que l'État mette un peu la main à la poche. 2,5 millions, on va travailler sur ça. C'est un gros enjeu là pour cette année pour nous. Autre loi qui fait polémique, la loi sur l'immigration. Comment voter une telle loi lorsqu'on a votre origine et on partage une histoire commune avec nos frères de la Caraïbe? J'ai besoin de 2 minutes sur ça parce que c'est important. J'ai entendu beaucoup de bêtises, de fake news. Et vous savez, je regarde un sondage. 95% des gens qui parlent de cette loi ne l'ont pas lu. Et je soupçonne tous ceux qui bavardent de façon orale ou écrite avec des... Le choix des mots, c'est fort, hein, pour ce... Oui, tout à fait. Moi, c'est voulu, envie de pousser ça aussi. Eh bien, ils bavardent sans avoir lu la loi et ils se drapent de grands principes qui ne correspondent pas à la réalité. Je vais vous prendre quelques exemples. 4 idées fausses qui ont été répandues pour des gens qui, à mon avis, n'ont pas lu la loi. Cette loi valide la déchéance de nationalité. C'est faux. Ça valide la déchéance de nationalité pour une catégorie de personnes, M. Danican. Des binationaux qui ont tué volontairement un policier, un gendarme ou un militaire. On est d'accord avec ça. Sur Curemoun ou Bani, droit de la nationalité française encore. 2. Cette loi consacre la préférence nationale. En fait, cette loi, je dis que si tu es étranger et que tu travailles, tu vas attendre 3 mois, 1, 2, 3, avant de toucher les allocations familiales. Et que si tu es étranger, que tu es venu en France, et que pendant 5 ans, pas fait un jour de travail, ou va attendre 5 ans pour toucher les allocations familiales. Ça ne me choque pas, parce que s'il vient ici, c'est pour le travail, d'abord, c'est pour ça. Et enfin, effectivement, remise en cause du droit du sol. Eh bien, c'est quoi? On te dit, tu es né de parents étrangers, tu es né en France de parents étrangers, entre 16 et 18 ans, tu vas écrire pour dire est-ce que tu veux être français ou est-ce que tu veux être algérien, haïtien, brésilien. Ça ne me choque pas non plus. Mais ces 3 bits-là, ça, il n'y a pas longtemps paquet inutile. Attendez, non, je reste sur ça. Parce que ceux qui bavardent, concrètement, voilà la réalité. Et ensuite, il y a un truc que j'ai lu aussi, une autre bêtise. Ça remet en cause l'aide médicale d'État. C'est faux, ça part dans la loi
Donc ça n'a pas été remis en cause. Donc vous voyez... Donc il n'y a que du bavardage. Les gens qui s'inquiètent n'ont aucune raison de le faire, quoi. Non, mais moi j'attends des arguments concrets et pas de se draper dans des grands principes républicains qui ne correspondent pas à cette remise en cause de la loi. Par contre, là, il y a de vraies avancées sur la loi. Par exemple, un titre outre-mer dans une loi immigration. Ça n'était jamais arrivé en 250 ans. C'est votre travail, ça. Alors, c'est le travail collectif tout, mais il est vrai que c'est moi qui étais rapporteur à texte-là, c'est moi qui ai travaillé sur les 11 territoires peuplés pour avoir des mesures adaptées aux territoires ultramarins. Et on a réussi à faire ça, ça n'était jamais arrivé dans aucune loi qu'ils te disent, bon, construis le texte pour les La outre-mer. préférence locale, la compétence égale, donc le Guadeloupe aura des postes plus importants. Ça vous êtes penché sur ça? Alors, sur la régularisation des métiers en tension, faut qu'on en parle. Moi, je suis sollicité comme d'autres parlementaires pour la banane, pour la canne, pour le maraîchage, pour le BTP, pour la restauration, où il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Or, tu as des gens qui sont déjà ici. C'est quoi la régularisation? Il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui sont déjà ici, étrangers, qui sont irréguliers, qui sont employés et qui aujourd'hui n'ont pas de titre de séjour. Eh bien, ça veut dire quoi? On leur permet jusqu'à fin 2026, de pouvoir être régularisés, de ne pas être exploités, d'avoir une fiche de paye, de cotiser, des choses tout à fait normales. Et ça vient Guadeloupéens compétents, diplômés, 5, 6, 10 ans d'études et qui ne trouvent pas de boulot ici. Donc, alors, vous savez, c'est pas une priorité, c'est pas... Mais si, c'est une priorité, mais c'est deux choses différentes. Monsieur Danicor, je reprends cette explication, c'est important. C'est une loi de régularisation d'un habitat qui jamais existé. C'est Mouna, Jacques travaille actuellement en Guadeloupe, à dans banane, canne, restauration, BTP, maraîchage, mais il est irrégulier. Or, on a besoin de cette main-d'œuvre qu'on ne trouve pas aujourd'hui chez les Guadeloupéens. C'est fort dommage. Il faudrait qu'on se pose la question pourquoi ces métiers pas à travail, les Guadeloupéens pas à travail dans ce type de métier. Mais en tout cas, pour l'instant, tu as déjà des gens qui occupent. Donc, on régularise quelque chose qui existe déjà. Ensuite, c'est pas fini. J'ai entendu, et j'ai eu un échange vif avec une amie, elle va se reconnaître, sur les mineurs. Je me suis battu, enfin on dit jeune, sur un amendement pour qu'il n'y ait aucun mineur en centre de rétention administrative, comme mineur étranger. Là, je me suis battu contre le Rassemblement national et contre les républicains qui étaient pour garder les mineurs en centre de rétention avec des majeurs qui parfois les violent, parfois les molestent, parfois les inculquent des mauvais principes. Eh bien, on s'est battu pour ça et on a gagné ça contre le Rassemblement national. Très bien. C'est pas monde, par contre, dis-moi qu'en fait, on a alliance avec le Rassemblement national parce que c'est faux, premièrement, et c'est contre la logique de cette loi. Enfin, il y a aussi quelque chose qu'on a réalisé pour les Outre-mer, une commission départementalisée où les métiers en tension, c'est que nous qui allons décider ça sous l'autorité du préfet avec les parlementaires, élus locaux, etc. Et enfin, je veux dire que c'est une loi aussi pour expulser les étrangers délinquants dangereux. Oui, parce que ni des mouns qui viennent foutre bordel en Guadeloupe, il faut sortir des incidents. Voilà. C'est fait, on a entendu votre position sur cette question-là. Et autre question, c'est la commission d'enquête sur les risques naturels a été installée avec comme président le député LR de Mayotte. Jean-Philippe Nilon parle qu'on a choisi un aigle de service pour faire le job. Vous partagez ce sentiment-là, cet avis-là? Je vais vous dire deux choses sur ça. Je regrette ces mots. Depuis en ultramarin, qu'à critiquer en ultramarin, nous pas obligés de mépriser et insulter. Donc je regrette ces mots qui sont excessifs. Laissez-moi vous faire une confidence. On vous l'a proposé. Comment vous savez ça, effectivement? On vous l'a proposé, vous l'avez refusé, pourquoi? Oui, on a proposé au groupe Pilote, la présidente de cette commission. On dit oh non. J'ai dit au gouvernement non, c'est pourquoi? Parce que le gouvernement est toujours prêt à diviser les ultramarins entre eux. Parce que c'est la France insoumise. Et Nilon n'a pas raison de dire ce qu'il a dit. Non, mais il n'a ni raison de ne pas être content, il n'a pas ni raison de dire que Bouga son aigle de maison, ça n'a pas qu'à dire, ok? Parce que Bouga c'est un être humain, et il n'a pas ni insulté comme ça. Par contre, sur le fond, il aura raison sur son mécontentement, je vous le dis. Moi, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que le gouvernement est toujours prêt pour diviser, en fait, les ultramarins, diviser la France insoumise qui s'était battue pour cette commission d'enquête, et c'est pas normal que la France insoumise n'ait ni le rapport, ni la présence de cette commission-là. Vous êtes certainement focus sur votre mission de parlementaire, mais vous êtes également un élu local, bien ancré sur votre territoire. Vous appréciez ce qui se fait aux Abîmes, à la région et au département. Vous savez, chaque élu a sa place, je pense. Honnêtement, fait ce qu'il peut, avec les moyens qu'il a. Après, moi, je pense que on peut toujours faire mieux, que ce soit aux Abîmes. On peut faire mieux sur un certain nombre de sujets. Je discutais sur la rénovation urbaine. Vous avez à peu près 450 millions d'euros à prendre, nous en retard. Bon, alors, en cas pensé que vous avez fait ça, mais enfin, en réalité, nous en retard. À la région, le transport, c'est la compétence de la région.
j'ai pas encore entendu tellement la région sur la continuité territoriale avec Marie Galante, Désiré de l'Essette, dans tout le petit absent, vous voyez. Donc, il a fait ça, mais parfois c'est insuffisant. Le département, alors KETP fait mieux. Le département, la compétence, c'est déjà, il travaille pas mal dans l'ensemble, mais il y a, par exemple, sur l'aide sociale, le monde a souffert. Peut-être qu'on pourrait améliorer ça. On va terminer ici. Donc, on continue avec les mêmes ou on change? Alors, il y a des élections européennes en 2024 et vous avez remarqué que je suis président de Utile Guadeloupe, Ultramarin, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie, Solidarité. Ce parti national a des ramifications locales et le prochain projet, ce sont les élections européennes où on doit être présent pour peser dans le débat national, y compris guadeloupéen. Olivier Servan, merci, bonne journée. Merci à vous, M. Lincoln. Merci, monsieur.